Configuration de module Raymarine ST60 afin de diffuser les informations en Wi-Fi avec un multiplexeur Quark-Elec QKA027 qui en même temps fait la transformation, la réception AIS ainsi que la transformation du C-Talk en NMEA. Donc ici nous avons notre Quark-Elec 027 et ce que nous avons fait, c'est que nous avons branché nos cadrans ici avec l'indicateur devant, donc ici qui est tout à fait fonctionnel, et en même temps nous allons recevoir la réception des AIS, tout ça pour les rediffuser si vous n'avez pas de chart plotter directement sur une tablette. Vu que le modèle QK027 comporte la possibilité d'avoir une antenne GPS, votre tablette n'est pas obligatoirement obligée d'avoir un récepteur de GPS. Donc ce que nous avons fait en premier, normalement dans les connexions des équipements Raymarine, tous ceux qui sont branchés comme en parallèle avec les câbles de derrière, comme ça ici. Donc on a nos câbles qui permettent de relier les équipements entre eux, et ce que nous avons fait, nous avons rajouté sur la sortie C-Talk ici, nous avons rajouté un autre fil qui va à ce moment-là envoyer l'information du C-Talk directement dans notre module Quark-Elec dans C-Talk Data. Là ici nous avons branché le 12 volts directement sur un power supply, mais si vous n'avez pas trop d'équipements Raymarine branchés ensemble, l'alimentation rouge, donc le fil rouge ainsi que le ground du fil de C-Talk vous fournira suffisamment d'énergie pour être capable d'alimenter directement votre module Quark-Elec. Notre tablette a été connectée directement sur le réseau que diffuse le module Quark-Elec. Ici on voit le A027, donc on s'est connecté dessus. Nous n'avons aucune connexion d'internet, ce qui fait que ce n'est pas obligatoire d'avoir internet pour faire fonctionner ces modules là. Et ensuite dans le logiciel Navionics ici, nous allons venir configurer notre récepteur. Donc mon récepteur AIS ici, je vais dans mon menu, je vais dans dans Connect Device ici, je vais ajouter, je vais l'appeler AIS pour la réception, qui nous fait aussi AIS GPS. Je vais lui rentrer maintenant son adresse IP. Son adresse IP dans ce cas qui est 172.31.8.12. L'adresse IP est configurable dans le logiciel de Quark-Elec si vous voulez la changer. Le port dessus qui est le port 2000, configurable aussi dans le module Quark-Elec sous Windows. Et je vais sauvegarder ici. Je sauvegarde ici et automatiquement mon AIS et mon GPS sont connectés. Le logiciel Navionics va directement aller prendre la donnée du GPS externe, donc du GPS de Quark-Elec, qui est beaucoup plus précis que celui d'une tablette. Et quand il va commencer à recevoir les données, à ce moment-là, nous allons pouvoir voir s'il y a d'autres bateaux à côté de nous.